Les gars, vous avez fait votre choix. C'est très dur pour moi, mais je suis dans l'obligation d'assumer ma défaite et de dire Yungaka. Putain, c'est pas facile, hein, attendez. Yungaka Sensei. C'était pas facile, les gars. C'était pas facile, mais sachez que je me laisserai pas faire. Et il y aura une revanche. Oui, oui, oui. Yungaka a peut-être gagné la bataille, mais il a pas gagné la guerre. Pour qu'une guerre soit belle, il faut donner un peu de place à ses ennemis, c'est connu. Laissons-le gagner la première manche, y'a pas de souci. Comptez sur moi pour la revanche, comptez sur moi. Et bref, mettons cela entre parenthèses, car il y a une très grosse vidéo aujourd'hui qui vous attend. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un versus feutre à alcool, les gars. Feutre à alcool versus crayon de couleur. Mais juste avant, quelques cadeaux de moi à vous pour Noël. Petite tablette, cette grosse peinture que j'ai faite main, ces 3 imprimés, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Les 3 lots que je vous ai présentés, ils sont à vous, les gars, avec un nouveau concours dessin qu'on met en place avec Filmora X. Donc Filmora X, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la nouvelle version de Filmora 9. Ce tableau là, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu faire depuis que je suis sur YouTube. L'un d'entre vous aura ce tableau, j'espère qu'il arrivera entre de bonnes mains. Nouveau concours dessin, comme je vous ai dit, avec Filmora X. Vous avez évidemment, je vous le dis dès maintenant, toutes les règles, toutes les informations en description. N'hésitez pas à aller voir ça et à bien tout lire avant de me poser une question. Le thème du concours, c'est votre année 2020. Comme à chaque fois, les gars, il n'y a pas seulement la technique qui va compter dans le dessin, mais l'idée. Il faudra poster le dessin sur Instagram. Je vous mets tout en description. Et la seule spécificité que je vous demanderai de faire sur le dessin, c'est que je veux qu'il y ait un cube bleu avec l'inscription Filmora X dessus. Et pour tous ceux, bien sûr, qui connaissent pas Filmora, c'est un logiciel de montage très simple et très complet. Je vous le présente en deuxième partie de vidéo. Les gars, j'oubliais. Je vais pour cette comparaison faire un dessin de SNK, évidemment. La nouvelle saison qui est arrivée. Également le retour des dessins SNK sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Ok les gens, avant de commencer le dessin, je voudrais quand même préciser que j'ai énormément d'expérience sur les feutres à alcool. C'est mon outil favori quand je veux apporter de la couleur sur un dessin. Et je les maîtrise de mieux en mieux. Ma comparaison là, absolument pas objective. C'est tout le contraire. J'ai énormément d'expérience sur les feutres à alcool, alors que les crayons de couleur, malheureusement, j'en ai très peu. Et je pense que quoi qu'il arrive, ça restera mon outil favori. Ça, je pense que c'est de la sensibilité. Je préfère le feutre, l'aspect de l'encre et tout. Je préfère ça au crayon. Voilà, je voulais juste dire ça et on se retrouve.
Ok les amis, voilà le petit dessin que j'ai fait. Alors je précise, hein, mes dessins sont tous des créations, je ne dessine pas avec des modèles. Et j'ai dessiné donc pour ceux qui ont reconnu le titan mâchoire, j'en dis pas plus. Donc voilà le petit titan mâchoire, alors je l'ai fait à ma façon avec mon style. J'essaye de plus en plus d'avoir mon propre style et de créer mon identité en dessin. Je vais commencer je pense par la partie feutre à alcool. À tout de suite. Voilà, un tout petit reflet. Et franchement, je trouve ça super stylé. J'aime vraiment beaucoup. Dites-moi, vous en pensez quoi? Les feutres à alcool, franchement, je maîtrise. Ça fait très longtemps que j'utilise ça. D'ailleurs, il y a 2 vidéos qui vont arriver prochainement. Une vidéo sur des astuces pour l'ancrage. Comment avoir un ancrage bien propre et bien stylé. Et aussi sur la coloration au feutre à alcool parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. On va passer à la dernière étape, celle-ci, que je vais colorier avec les polychromos, donc qui sont les couleurs de chez Faber-Castell. Donc c'est parmi les meilleurs crayons de couleur au monde. Évidemment, de base, ce sont 2 outils que vous pouvez utiliser ensemble. Vous pouvez faire une base de feutre à alcool puis ensuite venir colorier au crayon de couleur. Mais là, le but de cette vidéo, c'est de les mettre face à face pour voir les différences avec mon niveau encore une fois. C'est parti.
les amis, le résultat feutre à alcool versus du crayon de couleur. Alors je suis très content du résultat. Premièrement, j'aime beaucoup le Titan, qu'il est fait avec mon style, et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans le dessin, c'est de s'approprier vraiment et d'avoir son propre style. On peut avoir un résultat bien meilleur avec les polychromos si on sait comment les utiliser, si on sait optimiser à fond le rendu. J'ai très peu d'expérience dans les crayons de couleur, ou en tout cas dans les bons crayons de couleur. Voilà, l'idéal serait d'utiliser une feuille un peu plus texturée. Là, j'ai tout fait sur une feuille lisse, donc ça peut excuser un peu le rendu des polychromos, mais qui en reste pas moins beau. Je trouve que c'est très sympa, très sympa. L'idéal aurait été d'utiliser les deux, c'est-à-dire que dans la partie feutre à alcool, commencer par faire une base de feutre et ensuite venir mettre du crayon, et dans la partie crayon, bah voilà, vous avez compris, faire la même chose. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et moi je vous emmène tout de suite pour vous présenter Filmora X. N'hésitez pas d'ailleurs à tester Filmora X, c'est un logiciel que vous pouvez tester gratuitement, je répète. Ok les gens, donc on se retrouve comme promis sur mon ordinateur pour vous présenter Filmora X, donc qui est juste ici, qui est la nouvelle version de Filmora 9. Comme vous le voyez, tout le monde peut le tester gratuitement, que vous soyez sur Mac, que vous soyez sur PC. Donc là moi je vais, et c'est gratuit, vous téléchargez. Vous cliquez bien sûr sur installer, et les amis, je rappelle juste un truc, Filmora il est utilisable gratuitement autant que vous voulez. La seule chose c'est que vous aurez une bannière sur la vidéo, donc en soi ça peut ne pas être dérangeant pour certains, ça dépend de ce que vous faites. Donc si jamais vous voulez utiliser ce logiciel et vous faire la main avec un très bon logiciel de montage, n'hésitez pas, encore une fois, tous les liens sont dans la description. Et voilà la nouvelle version Filmora 10 qui est juste là. Mon Filmora qui est sur mon écran. Donc vous voyez, l'interface ressemble comme deux gouttes d'eau à Filmora 9. Nous avons ici les timelines. Donc vous voyez, il y en a plusieurs, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Alors là, je viens de voir un truc, c'est excellent pour tous ceux qui veulent raconter des histoires, un peu comme le format de vidéo de Squeezie. Il y a des échantillons vidéo directement disponibles dans la bibliothèque ici. Donc vous avez un peu de tout, hein. C'est plutôt stylé. Ça déjà, c'est très sympa aussi, pareil. Vous avez plein d'introductions. Tiens, regardez-moi ça. Regardez, quand on clique, on a l'introduction qui arrive juste là. Et ensuite, on va ici pour regarder. Et on a l'introduction qui est là, qui est très sympa. On va en tester une autre juste là. Pareil, ça, on fait glisser sur la timeline. Je rappelle que le petit bouton qui est là, ça sert directement à couper la vidéo. L'éditeur ici de précision, comment on peut dézoomer. Regardez la distance, comment on peut dézoomer à fond. Donc si vous voulez faire des montages précis, c'est excellent et à la fois très intuitif. Mais c'est trop stylé, archi propre. Mais c'est tellement propre, et là vous voyez à travers mon écran, hein. Là c'est la même chose, Filmora 10, nous avons plein de musiques déjà disponibles dans le logiciel de montage. Ici, en fonction des thèmes, à la place pareil de payer un abonnement qui va vous permettre d'accéder à des musiques, bibliothèque audio en fait intégrée dans le logiciel, enfin c'est assez fou quand même. Et bien sûr vous avez Filmstock, l'endroit où tout est stocké, et vous avez plein de trucs en plus, que ce soit des intros, que ce soit tout. Évidemment on peut changer tout ce qui est texte, je vous montre ça, on peut bien sûr ici modifier l'échelle, vous voyez, enfin c'est tellement simple d'utilisation, on peut tellement tout changer, c'est une dinguerie. Vraiment c'est une dinguerie, on va le mettre à l'envers. Et là je vous ai pas montré Filmstock les gars, qui à lui seul comporte tellement d'effets. Regardez le nombre de transitions ici, on en a 233 disponibles. Regardez-moi tout ça. Là bien sûr je peux couper à chaque fois où je le souhaite. Voilà, on fait un clic droit. Et là, vous voyez toutes les options que vous avez. Et là on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à tester ça, et si jamais vous testez le logiciel gratuitement, vous m'envoyez une photo sur Snap ou Instagram. Ce week-end, lorsque je vous ferai mon live, je vous ferai gagner des petits cadeaux à tous. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous. Vous avez toutes les règles en description si vous voulez tenter votre chance pour le concours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.